Salut les amis, j'espère que ça va pour vous. Moi, ça va hyper bien. Je viens de recevoir ce magnifique jouet qui est destiné à ma configuration perso. Alors, que je vous explique comment ça va se passer. Dans cette vidéo-ci, je vais vous faire une présentation globale du produit, un petit déballage ensemble, on va voir ce qu'il y a dans la boîte, ce que le produit nous fournit comme accessoire, on va voir son prix, on va voir tout ça. Il y aura d'autres vidéos, même plusieurs vidéos, dont une où vous allez voir quand elle sera placée dans le PC, et où forcément on pourra faire des tests un petit peu plus poussés sur la suite, que ça soit pendant les lives ou dans d'autres vidéos qui vont venir peut-être cette année, peut-être même encore l'année prochaine. Tout dépend de quand vous regardez, n'oubliez pas de regarder la date de la vidéo. On va avoir toute une série de vidéos qui va être autour de plusieurs composants, entre autres cette alim-là, et ça va être juste le kiff. Voilà, donc bienvenue, et bienvenue dans la famille, puisqu'elle va rester avec nous un long moment, à la Rocktor 1200 watts Platinum même. On va le dire comme c'est écrit, on le prononce bien, on commence bien. Alors, c'est juste une alim de fou. Là déjà, vous voyez au niveau de la boîte, elle envoie du pâté rien qu'au niveau de la boîte. Vous voyez ça dans un rayon de magasin, c'est forcément... Oh, qu'est-ce que c'est? Je vais aller voir. C'est vraiment quelque chose de très très beau. On a forcément une photo de la lime sur la boîte, l'indication du modèle, puisqu'elle existe en deux modèles. Là, c'est la 1200, il y a une version 850 watts également qui existe. Et c'est un truc de ouf. Là, on a le logo Asus qu'on va retrouver sur le dessus. Et au dos de la boîte, on retrouve les habituelles indications techniques sur... Qu'est-ce que cette alim a de particulier? Qu'est-ce qu'elle a de spécial comme protection? Qu'est-ce qu'elle a de spécial comme composant? Ses caractéristiques, bref, un petit résumé de ces détails techniques. Alors comme d'habitude chez Asus, l'ouverture d'une boîte est devenue maintenant pour eux une expérience aussi qui est là pour faire plaisir à la personne qui a acheté. Pas de scotch ici, rien à enlever, rien à découper, juste le blister quand vous la recevez. Hop, et après ça s'ouvre simplement en glissant comme ça. Et on tombe comme d'habitude sur un petit mot d'Asus avec leur logo et Welcome to the Republic, puisque Asus ROG c'est Republic of Gamers, je pense que vous le savez tous maintenant. Au niveau de la boîte également très jolie, ça se fait remarquer, il y a ici un dessin qui rappelle les dessins des Strix, qui, vous le voyez un peu à la caméra, qui, vous voyez, fait une diagonale, ça suit, les boîtes se suivent. Bref, on a une expérience de unboxing qui est réellement présente. On a autant de plaisir, maintenant chez Asus ROG du moins, à déballer le matériel qu'à l'utiliser, et ça c'est génial. Pour le prix, c'est vrai que les composants Asus coûtent, ils sont quand même un petit peu plus chers que la moyenne, mais on a aussi une qualité produit, des garanties, des choses comme ça qui sont présentes. Avoir en plus une expérience de unboxing, c'est quelque chose de très agréable. Mais justement, qu'est-ce qu'on va avoir dans la boîte? Hop, alors j'attrape le premier carton, parce que c'est divisé en deux boîtes. On commence avec une petite pochette en plastique, zippée, pas ouvrir ni rien, pareil, il faut que ça soit propre, qui va contenir des petits serre-câbles, ça c'est toujours utile, d'autres serre-câbles sous forme de scratch avec le logo Asus Republic of Gamers dessus. On va avoir un bon de 20% valable chez Câble Mode. Il faut savoir que cette alim est faite en partenariat avec Câble Mode de toute façon. On en parlait, Câble Mode nous fournit des peignes de câble. Vous savez, c'est les petites attaches en plastique qui viennent se mettre dans le câble et qui servent à ce que ça soit très propre, bien séparé, bien segmenté. Et ben là, on a un jeu complet, spécial pour la Thor forcément, de chez Câble Mode, de ces fameux peignes de câble. Ça déjà, ça a un coût. Retenez bien, à chaque fois que je dis ça a un coût, ça a une importance pour la fin de la vidéo. Alors, on a les vis et en bonus, un petit, c'est pas un sticker parce que c'est rigide, hein, un petit logo Asus ROG à scotcher sur sa carcasse de PC, ou sur son bureau, ou sur sa voiture, ou où on veut. Ensuite, on a la documentation technique de la lime qui va nous détailler ce qu'on a au niveau de la garantie. Il faut savoir d'ailleurs, on va en parler tout de suite, que cette alimentation est garantie 10 ans. Autant vous dire qu'ils sont sûrs de leur coup chez Asus, puisque directement, grosse alim, 10 ans de garantie. Tranquille, hein. Franchement, si dans 10 ans que je l'ai encore, c'est que vraiment, elle aura jamais été remplacée par un produit plus exceptionnel que celle-là. Mais voilà, on vous explique le branchement, comment elle fonctionne, etc. Alors en dessous, on a une pochette de câbles et on a également deux connecteurs secteurs. Un pour les prises anglaises, si je ne dis pas de bêtises, et le connecteur pour les prises françaises. Bon, ça veut dire certainement que les stocks de cette alim sont destinés à l'Union Européenne, mais également à l'Angleterre. Donc ils mettent les deux dedans, c'est très bien. Moi je trouve ça très bien. On a également cette pochette en tissu qui va contenir absolument tous les câbles de notre alimentation. Alors ils sont mis dans du plastique, c'est pour ça qu'il y a des petites coupures dans la vidéo parce que le bruit est insupportable. Mais on va avoir deux catégories de câbles pour cette alimentation. On va avoir les câbles principaux, c'est-à-dire les câbles de carte graphique et de carte mère, qui vont être gainés.
C'est-à-dire que ça va être des fils, chaque fil est séparé dans une gaine en nylon. C'est très propre, c'est pour ça aussi qu'il y a des peignes de câbles. C'est parce que en fait, avec cette alim, on a un kit de câbles, câble mode. Tous les câbles que vous avez de gainés sont faits en partenariat avec Câble Mode. Donc autant vous dire que c'est de la haute qualité en termes de câblage et de la haute qualité en termes de protection de câble aussi. Ils n'y sont pas tous, comme je disais. Là, je vous ai parlé des câbles carte-mère. Si on prend, par exemple, les câbles SATA, qui sont des câbles qui, normalement, sont cachés, eux, par contre, sont des câbles plats, entièrement noirs, classiques. Là, pas de câble tressé, pas de câble particulier. On est juste sur une très bonne qualité de câble, forcément, mais plat, classique, facile à faire pour le câble management de ce fait-là. Dans la deuxième boîte, et là, c'est pas la plus légère, hop, on va retrouver dans le deuxième carton, vous en doutez bien, l'alim. Alors, si je vous ai montré tous les câbles avant, vous l'avez deviné, c'est une alim full modulaire. Hein. En même temps, j'ai envie de dire, quand on arrive dans cette gamme-là d'alimentation, c'est rare d'avoir encore des alimentations qui ne le sont pas. Alors, bien protégé sous un bloc de mousse. Pas de sachet ici, une protection seulement d'un film plastique, d'un blister. On a directement la magnifique et très lourde alimentation Thor. Bon, là ça va être bruyant, mais je vous fais l'unboxing. Gros kiff. Gros kiff. Alors déjà, elle est magnifique, hein. On va retrouver du côté du branchement une plaque Republic of Gamer, le branchement de la prise, le bouton on-off et un bouton pour gérer tout simplement le ventilateur, savoir si on veut être en mode 0 décibel ou ventilateur actif. Il faut d'abord avoir des informations sur ce bloc. C'est à la base une alimentation Seasonic. Seasonic, vous connaissez pour la plupart d'entre vous, je pense, c'est des alimentations d'extrêmement bonne qualité de base. À savoir que celle-ci a complètement été remodifiée par Asus ROG derrière. Ils ont changé quoi? Ils ont changé déjà certains composants intérieurs. Ils ont changé son système de refroidissement. On est sur des radiateurs qui vont être 2 fois plus gros. Il me semble, je vais pas m'amuser à la démonter parce que c'est mon alim perso, mais oui, je les aperçois. C'est des gros radiateurs noirs, un petit peu comme sur les cartes mères estampillées Republic of Gamer. Donc les gros radiateurs sont là pourquoi? Ils ont doublé la taille pourquoi? Pour justement arriver à des performances extrêmes avec un refroidissement maximal sans avoir besoin d'utiliser le ventilateur. C'est l'objectif de cette alimentation, être de toute façon très silencieuse. On a donc à l'arrière une flopée de câbles énorme qui va nous permettre de brancher absolument tout ce qu'on veut. De toute façon, avec cette puissance-là, vous doutez bien que elle va être faite pour l'overclocking, pas de problème pour ça, mais elle va être faite également pour les configurations gamer dites extrêmes, c'est-à-dire les processeurs les plus puissants, couplés avec 2, 3, 4 cartes graphiques hyper puissantes elles aussi. Vous allez pouvoir vous faire des SLI ou des quad SLI de malade sans que la lime flanche. Elle est conçue pour ça. Vous mettez ça dans votre PC, vous le chargez à mort avec tout ce qu'il y a de plus gourmand, ça passe crème. Et en plus vous pourrez l'overclocker. On peut pas en demander beaucoup plus. Le design, je le disais, a été aussi complètement retravaillé. On va être sur une alim qui va être équipé maintenant d'un écran OLED qui se situe juste ici. Là on a une barre qui va être RGB et le logo Asus qui est RGB également. De l'autre côté on retrouve un design un peu Strix avec le logo Asus et la Rocktor indiquée 1200 watts. Alors, petite particularité, certains d'entre vous je pense l'ont remarqué pendant que je l'ai manipulée, elle ne pourra pas aller dans tous les boîtiers. Elle est au format ATX. Ça, il n'y a pas de souci. Déjà, il faudra un boîtier avec une ouverture sur le côté, sinon vous perdez l'écran, vous perdez le RGB. C'est un petit peu dommage sur ce type d'alimentation, vu qu'on l'achète, on la paye en partie, son prix est là pour ça aussi, parce qu'il y a ces technologies-là. L'écran, d'ailleurs, OLED, j'en parle tout de suite, il n'est pas relié au Live Dash, vous ne pouvez pas le personnaliser, il est là uniquement pour vous indiquer en temps réel la tension que vous consommez. Petite parenthèse. Donc déjà, boîtier avec fenêtre sur l'alimentation. Première exigence. Deuxième point très important, cette alim se monte à l'envers. C'est-à-dire que la ventilation se fait par le dessus. Ce qui veut dire que si vous avez un cache-alim qui n'est pas conçu pour avoir un ventilateur vers le haut, c'est mort. Votre alim ne pourra pas respirer correctement et là par contre vous avez des chances qu'elle surchauffe ou qu'elle grille en fonction toujours pareil de la configuration que vous mettez dedans. Le ventilo peut très bien ne jamais se mettre en route une fois dans votre vie parce que vous n'exploitez pas la puissance de cette alim. Mais si vous avez pour but de l'exploiter, il faut savoir que le beau petit ventilateur avec les effets de peinture, d'ailleurs le logo ROG en découpé, c'est magnifique, ça. Tous les détails de cette alim sont magnifiques, mais il est au-dessus. Ça veut dire que c'est très bien par exemple dans un boîtier comme le... Il est prévu de toute façon pour le ROG Helios, ça il n'y a pas de problème, le boîtier de chez Asus est conçu pour la lime Asus,
ça c'est assez logique dans l'idée. Les boîtiers open frame, comme le Torque ou autre, ça passe aussi nickel. Tout ce qui est boîtier sans cache à lime, de toute façon, ça passera. Mais c'est un détail auquel il faut faire très attention, parce que ça peut vous jouer des tours. On peut la monter dans le sens traditionnel. Les logos Asus sur ce côté-là sont faits pour être dans le sens de lecture avec le ventilo vers le bas. Mais à ce moment-là, vous perdez l'écran LCD, vous perdez le RGB, vous perdez une partie du prix que vous avez dépensé dans votre alim, et ça c'est un petit peu dommage. Alors, j'ai pris un petit pense-bête cette fois, parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques techniques à dire. Au niveau des câbles, vous les verrez de façon détaillée quand je ferai l'assemblage de mon setup. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être informé quand la vidéo sortira. Il y aura sans doute d'autres vidéos intermédiaires sur les autres composants. Mais voilà, ne manquez pas ça parce que ça vaudra vraiment le coup, et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Au niveau des câbles, alors on a 12 fiches SATA, fiches PCI Express en 6+2, il y en a 8. On a un connecteur 24 broches, 2 fois CPU 12 volts 4 plus 4 broches, 5 fois Molex 4 broches, un floppy 4 broches, et 2 connecteurs LED RGB adressables. Alors oui, ça c'est important, j'en ai pas parlé. Juste ici, hop, on a le petit connecteur pour le RGB. Il va falloir que votre carte mère soit compatible avec Asus Aura, pour une raison simple. Si vous ne branchez pas ce câble, la lime s'allume uniquement en rouge. L'écran vous indiquera bien l'attention, ça c'est indépendant, il n'y a pas de souci. Mais pour profiter du RGB, il faut relier votre alim à votre carte mère, et il faut que celle-ci forcément soit compatible. Sinon vous n'aurez accès qu'à la couleur rouge, et ça ce serait un petit peu dommage, il faut être honnête. Le ventilateur donc qui est juste ici, c'est un 135 mm PWM, donc c'est vraiment conçu pour être extrêmement silencieux, c'est vous qui pouvez choisir en plus son mode de fonctionnement, donc ça c'est vraiment top. Au niveau de sa charge, c'est là que c'est des chiffres monstrueux. Elle monte en charge jusqu'à 100 A 1200 watts. Concrètement, j'ai vu des tests sur internet, je me suis renseigné sur le produit avant, des tests que moi je ne peux pas faire parce que je ne suis pas overclocker, mais où cette alim était poussée avec azote liquide sur le processeur, tout ce qu'il faut, on l'a vu, avant de se couper, de se mettre en mode sécurité jusqu'à quasiment 1800 watts. Vous vous rendez compte? Elle peut lâcher sur de l'overclocking, on va dire 1750 watts en restant stable. De toute façon, on est sur du platinium, donc ça veut dire que vous avez 92% de rendement, ce qui est énorme là aussi. Comme je l'ai dit, c'est vraiment une alim qui va être destinée aux configurations extrêmes et aux configurations qui vont être overclockées de façon extrême elle aussi. On la trouve autour des 350 €. Vous allez me dire, c'est hors de prix pour une alimentation. Oui, mais, parce qu'il y a un mais, il y a plusieurs points à prendre en compte. Déjà, 1200 watts, bon, la puissance a un prix. On est sur une finition platinum, ça a un prix aussi parce que ça veut dire des condensateurs de qualité, des composants de qualité, etc. Mais n'oubliez pas une chose, avec cette alim, vous avez un full set sur les câbles de base, 2 câbles mode avec des pennes de câbles. Ça déjà, ça a un coût parce que c'est des câbles qui sont beaucoup plus haute qualité que la normale, qui ont une finition premium et qui vont faire que votre config va avoir ce petit plus au niveau design que n'auront pas les autres alim de la même gamme que celle-ci. Vous avez la technologie de ventilation aussi qui va être présente, la technologie de refroidissement avec des radiateurs beaucoup plus gros, vous avez la technologie de l'écran OLED, vous avez la technologie du RGB, donc au final, faites le compte de toutes ces technologies. Prenez une alim 1200 watts 80 plus platinum équivalente. Vous ajoutez le set câble mode, vous ajoutez les pennes de câble, même si ça coûte pas cher, ça a un coût. Vous ajoutez le RGB, vous ajoutez l'écran qui va vous indiquer, qui vous permet d'avoir un suivi et un contrôle sur votre alim, et ben au final le prix est pas si exagéré que ça, parce qu'on est vraiment sur un produit premium, exigeant dans les boîtiers avec lesquels il va fonctionner, mais qui propose des choses que personne d'autre ne propose à l'heure actuelle, et ça c'est quand même assez exceptionnel. Ça va vraiment être une alimentation qui va vous fournir des performances monstrueuses, avec une qualité produit au top et un refroidissement au top. Donc le prix va justifier par tout ça, et une fois qu'on a tous ces éléments là en main, c'est vrai qu'au final le prix n'est pas si exagéré que ça. Le rapport prix, puissance, qualité et je vais dire option en parlant des câbles est tout à fait rentable, il faut être honnête également. Voilà les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à commenter la vidéo, venir me parler sur mes réseaux sociaux. Cette alim là, comme je l'ai dit, on va la revoir très bientôt dans d'autres vidéos qui vont tourner autour du setup avec l'assemblage, les tests, etc. On va pouvoir la voir en fonctionnement très bientôt. Je vous laisse donc le suspense sur le RGB et sur son écran. Moi-même j'ai le suspense actuellement. En tout cas, je suis très impatient de vous retrouver dans la suite de cette série de vidéos, et on se dit à bientôt. Ciao.